Bench, et de quoi vas-tu nous parler, Bertrand, ce soir? Et voilà, ce soir, j'arrivais pas à trancher, donc je vous ai fait 2 produits pour le prix d'un, avec donc un premier qui est dans la gamme Xiaomi, qui est le Mi Jia Lite. Donc, à quoi ça ressemble? Hop, Vas-y, je lance. envoie ça. Ça va Ah, mais ressembler tu l'as à devant toi. ceci. Bah oui, oui, bah, j'ai préparé, il y a de la préparation, monsieur. Waouh, incroyable. Voilà. Donc, C'est allez, pour je écran vous montre incurvé un petit seulement ou pas? peu. Alors non, ça marche bien sûr sur les écrans droits. Donc qu'est-ce que ça va permettre? En fait, c'est vraiment pour pouvoir éclairer. Et vous allez me dire, bah, oui, ok, on va éclairer l'écran, c'est pas rétroéclairé. Donc non, non, mais bien Bah, sûr, là c'est vraiment pour, et cette image, je trouve qu'elle est pas mal. C'est une lumière qui est là pour vraiment éclairer votre clavier et vous permettre d'éclairer votre surface au niveau du bureau, ah, ok. mais qui n'arrivera jamais dans vos yeux et qui n'arrive pas non plus sur votre écran. Donc ça ne vient pas dégrader la couleur de l'écran, ça vient juste éclairer au niveau du clavier, souris et tout ce qui se passe sur votre bureau. Vous avez une autre image là qui illustre pas mal. J'ai beaucoup hésité, ça faisait longtemps que je me posais la question de le prendre, et j'ai fini par y aller et me dire allez, je vais tenter. Et alors je Ça a l'air regrette grand, pas hein? du tout. C'est assez grand, effectivement, mais c'est vraiment extrêmement pratique. Et en haut, donc ça vient se clipper un peu comme une webcam en haut de l'écran, là, comme vous voyez. Et hop, je vais vous le sortir. Alors, c'est le moment où tout se casse la figure, mais voilà, hop, il est là, donc il est au-dessus de mon écran. Et vous voyez, en fait, ça se détache et il y a des petits picots pour l'alimenter électriquement. Ok, c'est Et magnétique, il je est suppose. relié, et il est relié par USB à mon ordinateur. Hop, je le remets, ça rééclaire, c'est reparti. Voilà. Oh, Donc, c'est rigolo ce truc. franchement, c'est hyper bien. Et jusqu'à présent, je me servais pas mal du rétroéclairage de mon clavier, mais qui est un clavier sans fil. Donc, le Oui. rétroéclairage, ça consomme la batterie. Et pour le coup, ben maintenant, je m'en sers plus jamais. Et je m'éclaire quasiment toute la journée, parce que je suis dos à la fenêtre, pour avoir une super vision sur mon clavier, sans chercher les touches Ouais, même ou sur ton forcer plan de au niveau travail, des quoi, en yeux. fait. C'est pas mal, ça. Exactement. Et Et ça permet de travailler aussi, pas dans le noir, mais avec une faible luminosité, mais pour autant, on voit très bien le clavier et pas se faire mal aux yeux. ok. Et en plus, vous avez ceci, hop, je vous montre à quoi c'est, et ça permet comme Ouais, ça c'est de génial. régler la luminosité, mais vous pouvez aussi régler la chaleur de la lumière, Ouais, la en température, mettant ouais. une lumière blanche, une lumière jaune, enfin, vraiment, Ouais, c'est j'ai vu. En extrêmement fait, bien. Alors là, ça pile. t'appuies dessus, ça l'éteint, t'appuies dessus, ça l'allume, tu le tournes, ça règle C'est ça? l'intensité, et tu appuies et tournes pour régler la température. Exactement. Propre. Et si tu laisses appuyer, ça bascule en mode ordinateur et ça met une lumière chaude pour éclairer le clavier, et éviter des, entre guillemets, «d'éblouir», mais comme on l'a pas dans les yeux, c'est absolument impossible. Putain, c'est pas mal, en fait, ce truc. Donc, je trouve ça vraiment top. Et puis, quand on voit le prix, et beh, c'est, sur AliExpress à 36 €. Ah oui, effectivement, c'est pas très cher. Heu, franchement, Pour une lampe enfin de pour moi en bureau, tout cas, faut pas se effectivement. poser de questions là, hein. Donc, je l'ai testé et vraiment je le recommande pour, tous ceux qui travaillent comme ça sur ordinateur et qui ont besoin de pouvoir éclairer. Ouais, ouais, c'est pas mal. Hem Surtout qu'effectivement, toi, Et t'as la donc fenêtre on me demande derrière. sur le rétroéclairage du MSK, donc oui, effectivement, il l'a, mais au bout d'un moment, il s'éteint. Et surtout, ça consomme pas mal la batterie. Et bon, le but d'avoir un sans fil, c'est de pas le mettre à charger, Tous les tous les jours. 4 matins. Ouais. Ouais. Et c'est quand même un vrai confort de vision parce que j'ai pas que mon clavier sur mon bureau, et Bien c'est sûr. hyper pratique pour pouvoir voir, tout ce qui est posé sur le bureau. Très propre. OK. Allez, on regarde le deuxième produit. Et le deuxième produit ce soir que je voulais vous présenter, c'est une coque magnétique pour, iPad Pro. Dire: «Bon, OK, une coque magnétique, c'est quoi ça?» Donc moi, j'avais un petit point, c'est que j'ai le Magic Keyboard. Moi, je suis, complètement fan du Magic Keyboard, que je trouve, être l'accessoire, ultime pour, l'iPad Pro. Mmh. Et c'est ce qui me permet, actuellement de pouvoir m'en servir vraiment comme d'un ordinateur portable. Sauf que le Magic Keyboard protège extrêmement mal l'iPad. Ah ouais? Même quand c'est refermé, il y a une petite surimpression sur les côtés, mais qui protège absolument pas des coups. Et quand on voit le prix quand même des iPads et du Magic Keyboard, ça fait râler. Donc, on a une coque où ils ont tout compris et ils ont réussi à faire une coque qui est compatible avec Magic Keyboard. Et pourquoi est-ce qu'elle a une spécificité? Mais c'est parce que c'est Ah une coque qui a les putain, 3 petits OK. connecteurs, les 3 petits points pour pouvoir connecter. Du coup, je comprends Donc mieux là, le vous voyez prix. la coque. Comment? Je comprends mieux le prix.
Eh oui. Et donc, vous voyez en fait ici, et vous voyez la protection. Par contre, dessous, là, ce n'est pas protégé, mais c'est justement là où on vient Oui, refermer en fait sur oui, là où il est l'iPad, donc protégé. c'est pas gênant. Voilà. Là, c'est vraiment le seul endroit où l'iPad le protège. La coque est hyper fine, mais pour autant, elle est très résistante et ils ont très bien réussi à gérer les aimants. Je n'ai aucun problème d'aimant, la coque ne bouge pas. Elle Parfait. est posée sur l'iPad comme si elle était, comme si j'en avais pas. Et ça vient, c'est totalement compatible le clavier. Quand je viens refermer, ça baille un tout petit peu, Ouais, mais bon, bon, c'est pas ça joue à rien, quoi. du tout gênant. Et pour moi, c'est l'accessoire ultime si vous voulez protéger votre iPad Pro en utilisant le Magic Keyboard. Voilà. C'est pas donné, hein. Par contre, ouais, c'est pas du tout donné. Hors promo, c'est 70 €. Moi, je trouve que c'est extrêmement cher pour juste une Une coque, coque. quand même. Ouais. Certes, qu'il y a un connecteur qui est sûrement propriétaire ou autre chose comme ça, il doit sûrement y avoir des brevets, des licences ou ce qu'on veut. C'est quand même très cher. De temps en temps, elle sort à 60 € en promo. C'est sur Après, la promo, moi, que j'ai guetté. ouais, après, tout est relatif, hein, parce que quand tu vois que ça, chez Apple, parce qu'il y a le logo pomme ici, Oui, ça vaut 65 € ou 55 €. 55 €, ça là. Bon, ça, évidemment, je l'ai trouvé à 11 € sur Amazon, sans la pomme. Mais, mais voilà, tu te dis 70 € une coque pour iPad, bon, finalement, tu relativises, quoi. Tu vois. ouais, effectivement. Voilà. Quand on voit ça, on se dit c'est pas si cher que ça. C'est ça, finalement, si Apple l'avait fait, ça coûterait 250 €. Voilà, quoi. Mais quand on voit le Magic Keyboard, le prix, on se dit qu'effectivement, ça va très très vite chez Apple. Donc voilà mes deux produits que je voulais vous présenter ce soir. Donc un pour votre écran et un pour votre iPad si, comme moi, vous êtes fan du Magic Keyboard. Alors, Poppy se trompe aussi quand il dit ils ont mal copié la surface cette fois-ci, parce que justement, s'ils avaient copié la surface, le dos de l'appareil serait nu, puisque le clavier de la surface se clipse en dessous et laisse le dos nu. Là, sur le Magic Keyboard, le dos n'est pas nu. Ce qui embêtait en fait Bertrand, c'est plutôt que la tranche reste nue. Et donc, C'est ça. du coup, rajouter cette coque évite de laisser la tranche nue de son iPad. Ouais, Moi, je c'est t'avoue que sur bien la là sur mienne, les voilà, sur les côtés là. voilà, moi, la mienne, en fait, elle est dans une housse, tu sais, magnétique aussi, mais elle laisse les bords nus. Comme en plus j'ai le stylet, je l'aimante sur le côté et tout, donc voilà, c'est comme ça. S'il tombe, il s'abîmera, mais pour le moment, il est jamais tombé. Je touche du bois, là, voilà. Mais c'est vrai que c'est ça qui est pratique quand même de pouvoir le sortir, moi du Magic Keyboard, m'en servir comme tablette. Je m'en sers régulièrement comme tablette et j'ai une deuxième coque de protection qui, elle, n'a pas le Magic Keyboard, qui est Oui, juste en fait magnétique sur laquelle je viens clipper mon iPad et c'est ça. refermer C'est ce que j'ai là. par-dessus et elle est aussi compatible. Eh oui, du coup, Donc oui. c'est vraiment le bon accessoire par rapport à mes usages. Donc moi je vous le recommande, bien sûr, ça dépend totalement des usages. Évidemment. Bon, sur ce, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec Allez. l'app. Du coup, tu vas nous parler d'une app qui est... Eh bien, qui est Spark ce soir? Donc, je voulais vous présenter cette application-là que je trouve extrêmement intéressante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui dans la chatroom. C'est une application de gestion de mail. Et donc, ça permet d'avoir une gestion unifiée de tous vos mails. Alors, vous allez me dire, bah, ok, très bien, il y a d'autres applications qui font. Typiquement, moi, j'ai testé l'application Outlook. Oui, je sais, Outlook sous Mac, mais bon. Et donc, bah, enfin, clairement, je retrouve pas du tout, moi qui suis utilisateur d'Outlook sous Windows, je retrouve pas les mêmes fonctionnalités. Et c'est très compliqué dès que vous avez plusieurs boîtes mail à gérer. Il me demande en permanence de ressaisir mon mot de passe. Est-ce que il y a des problèmes de compatibilité avec OVH ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, régulièrement, j'avais les demandes de ressaisir mon mot de passe sur Outlook. Et je trouvais l'interface pas extrêmement intuitive. Et puis, ben, c'est du mail classique, hein, où vous allez regarder vos messages par conversation dans le meilleur des cas. Et je me suis dit, essayons de trouver une application de gestion de mail que je pourrais avoir sur mon iPhone, sur mon iPad et sur mon Mac, qui puisse être de préférence la même, plutôt synchronisée, et qui me permette d'avoir une gestion, entre guillemets, intelligente de mes mails. Et c'est ce que j'ai trouvé avec Spark. Donc, j'ai une seule application enfin, la même application sur tous mes devices. Donc, bon, ben, c'est plus simple pour s'y retrouver. Et elle est
extrêmement rapide. Enfin, j'ai aucun souci avec, très très fluide. Mais surtout, il vous propose une gestion intelligente de vos mails en vous triant en fait vos différents mails par typologie. Donc les typologies principalement qu'il vous donne, c'est les personnes, donc ceux qui vous écrivent directement. Ensuite, il va vous trier les newsletters automatiquement et il va vous trier, par exemple, les notifications automatiquement. Et vous pouvez Ouais, c'est lui pas mal. dire, tiens, tel mail, je veux l'épingler. Il sortira en permanence en dessus des autres, ce qui aide un petit peu, lorsque vous recevez quand même pas mal de mails, à pouvoir les mettre en évidence. Donc, tiens, ceux-là, ils sont vraiment à traiter. Je n'ai pas pu les traiter, mais je les épingle, je pourrais les traiter plus tard. Et enfin, mais vraiment en bas de la page, en scrollant bien, on arrive sur les mails lus. Effectivement, ils sont déjà lus, donc ça sert à rien de les remettre en haut Tout à fait. immédiatement. Et vraiment, cette gestion-là, au début, bien sûr, j'avais enlevé en disant, bah non, moi je veux ma boîte mail avec tous mes mails. Et en fait, elle est vraiment bien faite. Et c'est là où on se rend compte que les newsletters sont quand même beaucoup moins importants que les mails où on s'adresse à moi directement. Leur mécanisme pour identifier une newsletter fonctionne très bien. Pour l'instant, j'ai eu aucune erreur. Ce qu'on appelle les notifications, c'est un petit peu plus tout ce qui est un peu info promo ou autre. Et ensuite, ceux où il détecte, ce sont plutôt des personnes qui vous écrivent, il vous les met en tout premier. Et ben moi, je suis hyper fan de ce système de classement comme ça. Il me propose d'unifier toutes mes boîtes mail et donc, en fait, il vient m'afficher tous les mails agrégés. Donc, je sais même pas de quelle boîte ils viennent. Alors, dans les faits, on peut lui demander de mettre un petit code couleur devant pour pouvoir identifier de quelle boîte mail ça vient. Ouais. Et ça me permet d'éviter d'aller sur mes applications de messagerie différentes et de tout avoir sur la même application. C'est hyper fluide, c'est optimisé au doigt sur la partie iPad et iPhone, et on retrouve les fonctionnalités qui sont, on va dire, émulés en tout cas sur la partie Mac, puisqu'on retrouve un système pour aller vers la gauche pour lui dire épingler ou supprimer. À la souris, c'est un peu moins pratique, mais bon, ça se fait pas mal. Si vous avez une Magic Mouse, c'est plutôt bien vu. Et si vous êtes au trackpad, là par contre, c'est bon. Donc vraiment super appli. Vous avez aussi la partie calendrier qui est possible et qui permet de s'afficher. Et on retrouve après toutes les fonctions classiques, hein. Après, je ne rentre pas plus dans le détail. Vous avez le site internet Qui qui est détaille tout assez ça, ouais. complet dessus. D'ailleurs, il parle Donc, d'une version, Spark pour les équipes, hein, oui, qui permet du coup de rédiger des mails à plusieurs, de commenter des mails, c'est ça. tout un tas de trucs. Il y a des abonnements premium du coup pour eux. Et là, on le voit, la version premium, donc, qui permet de gérer des équipes et tout ça, qui vaut par utilisateur 6,39 $ par mois si facturé annuellement, donc, et 7,99 si facturé mensuellement. Et si plus grande équipe, Ouais. ça se négocie. Voilà. Exactement, et c'était un des points d'ailleurs, parce que je me suis dit, si la messagerie est totalement gratuite, à un moment donné, il faut arriver à identifier d'où vient la source de revenus. Et je trouvais ça pas mal, effectivement, qu'il est de dire on le propose au particulier, et si le particulier trouve ça intéressant, eh bien, ça pourra rejaillir sur l'environnement professionnel et donc déclencher des ventes. Donc, C'est ça. Je vois voilà, qu'il y je a une appli trouvais Apple Watch et tout. l'approche intéressante. Et il y a une application Apple Watch. Alors, je ne l'ai pas testé parce que, enfin, voilà, pour l'instant, c'était pas ma priorité. C'était vraiment de tester sur iPhone, iPad et sous Mac. Et c'est adopté, hein. Moi, je l'ai mis partout et vraiment, j'ai enlevé l'application Mail et surtout l'application Outlook qui est vraiment, bon, m'a quand même beaucoup déçu dans l'utilisation au quotidien. Ok, en tout cas, elle a l'air assez primée. Pas mal, pas mal.